Bonjour, je suis le professeur Céline Scholler du CHU de Saint-Étienne et je suis chirurgien gynécologue obstétricien. Bonjour, je suis le docteur Stéphanie Rochigneux, gynécologue spécialisée en médecine de la reproduction sur l'Institut Rhône-Alpin à la clinique du Val-d'Ouest à Lyon. Aujourd'hui, dans le cadre de la web-série Endométriose Andora, nous allons vous parler de l'adénomiose. Qu'est-ce que l'adénomiose ? L'adénomiose, c'est le résultat de modifications qui interviennent à l'intérieur de l'utérus. Il s'agit de la présence de muqueuse utérine, appelée endomètre, à l'intérieur du muscle de l'utérus, appelé myomètre. Lorsqu'elle survient chez les femmes de plus de 40 ans, l'adénomiose s'est assimilée à un processus de vieillissement de votre utérus. Lorsqu'elle survient chez des femmes jeunes, elle peut être en association ou non avec une endométriose si cela s'accompagne de symptômes douloureux, ou alors s'il y a des saignements abondants pendant les règles ou en dehors des règles. L'adénomiose est alors considérée comme une maladie. Quels sont les signes cliniques ? L'endomètre est la muqueuse qui se renouvelle et saigne au moment des règles. Cette muqueuse utérine dans le myomètre va former progressivement des microkystes constitués d'endomètre dans l'épaisseur du muscle. Ainsi, ces microkystes vont également saigner et se remplir modérément de sang pendant les règles. Cela aura pour conséquence d'augmenter les saignements au moment des règles. C'est ce que votre gynécologue appellera des ménorrhagies, mais également en dehors des règles, sous forme de sang foncé, c'est ce que l'on appelle des métrorragies. Ces hémorragies sont source de phénomènes inflammatoires qui se traduisent par des douleurs augmentées au moment des règles, mais également des douleurs en dehors des règles associées au saignement. Les douleurs peuvent également se manifester lors des rapports sexuels ou de l'activité physique. Quels examens pour faire le diagnostic ? Lors de la consultation, votre gynécologue fera un examen clinique. Il va procéder à l'examen général, mais également gynécologique après votre accord. Le spéculum sera sans doute nécessaire pour voir s'il existe des lésions en rapport avec votre endométriose qui peut être associée. Le toucher vaginal sera également possiblement fait. Le toucher rectal n'est en général pas nécessaire pour l'adénomiose, sauf s'il existe une localisation rectovaginale de votre endométriose. Un utérus porteur d'adénomiose est souvent augmenté de taille, globuleux et douloureux au toucher vaginal. L'échographie pelvienne, plus ou moins associée à de l'IRM, permettent de faire un diagnostic de l'étendue de la sévérité de l'adénomiose et de son association ou non avec de l'endométriose. Il peut s'agir d'une forme diffuse ou légère et parfois l'adénomiose peut être localisée à la paroi antérieure ou postérieure de votre utérus de manière focalisée. L'IRM est plus précise et elle permet de faire une exploration donc plus complète de l'endométriose associée et sur la profondeur des lésions au niveau du myomètre également. Existe-t-il des traitements et faut-il la traiter ? L'adénomiose n'est pas toujours symptomatique et le traitement n'est donc pas systématique. Le traitement médical de l'adénomiose a pour but de contrôler des symptômes et non la maladie au sens anatomique du terme. Le principe du traitement est, comme pour l'endométriose, la suppression des règles, permettant la réduction ou la disparition des saignements et des douleurs. On pourra utiliser des pilules œstroprogestatives en continu, des progestatifs ou bien des injections provoquant une ménopause artificielle, comme les analogues de la GnRH. Le stérilet hormonal de type Mirena, qui provoque un arrêt des règles, peut également être une solution. Le traitement chirurgical, il peut être conservateur, c'est-à-dire qu'on va conserver votre utérus. Il vise à ce moment-là à détruire de manière plus ou moins ciblée possible les zones d'adénomiose afin de réduire les symptômes. On peut essayer des traitements qui vont détruire l'endomètre par simple contact. On parle de destruction de l'endomètre par thermocontact. C'est l'application de dispositifs chirurgicaux qu'on introduit dans la cavité utérine au contact de l'endomètre sous anesthésie. Ces dispositifs moulent la cavité utérine mais ne permettent pas de traiter les lésions dans le myomètre. C'est pourquoi ce geste peut parfois être insuffisant. La chirurgie la plus efficace reste donc l'ablation de l'utérus, qu'on parle alors d'hystérectomie, pour les patientes qui ne souhaitent plus de grossesse et après échec de ces traitements médicamenteux. L'adénomiose est-elle associée à de l'infertilité ? L'adénomiose est retrouvée chez les femmes infertiles, souvent en association avec de l'endométriose profonde. Elle perturbe l'implantation embryonnaire en raison des phénomènes inflammatoires et réduit les chances de grossesse. Les fausses couches sont également plus élevées. Un traitement prolongé par analogue de la GnRH avant un transfert d'embryon permet de réduire l'inflammation
et d'augmenter les taux de grossesse. Merci pour votre écoute. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions sur l'adénomiose.